Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel, une nouvelle création atelier LJJ, donc les mitaines qui vont avec le bonnet escalier que j'avais présenté sur la chaîne. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de photos de votre part sur la page Facebook avec les différents bonnets que vous avez fait de ce modèle. Je vous remercie beaucoup pour votre partage, ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Et je vous avais promis de réaliser les mitaines qui vont avec. Alors je vais vous présenter aujourd'hui les mitaines. J'ai essayé d'adapter le modèle au mieux que j'ai pu. J'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment le réaliser, le pas à pas. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer le matériel que j'ai utilisé. On va par la suite explorer un petit peu le petit schéma que je vous ai présenté pour pouvoir l'adapter aux différentes tailles que vous pouvez faire. Puis par la suite, on va commencer rangée par rangée. Alors on va commencer tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Comme ça, vous allez continuer toujours à recevoir nos nouveautés. Vous pouvez nous joindre aussi sur Facebook et Instagram sur la page Atelier LJJ. On commence tout de suite. Alors pour le matériel dont vous aurez besoin, j'ai utilisé la même laine que j'ai utilisé pour faire le tutoriel pour le bonnet, pour celles qui l'ont déjà visionné. Donc j'ai utilisé une laine medium 4, donc grosseur moyenne, qui se crochette généralement avec un 5 mm. Alors vous aurez besoin de deux couleurs pour travailler votre projet, quelle que soit la marque que vous allez choisir, donc ça ne dérange pas. Vous aurez aussi besoin de deux types de crochets. Donc un crochet de 3,5 pour travailler la bande et un crochet 5,5 pour le reste de la mitaine. Vous aurez besoin d'un marqueur, de ciseaux, d'aiguilles à laine et aussi peut-être d'un centimètre si vous voulez prendre les mesures pour adapter au mieux les mitaines à vos mesures. Alors, je vous parle de mesures parce que vous allez voir souvent pendant ce tutoriel ce schéma revenir à chaque fois quand on passe d'une étape à une autre. Donc j'ai essayé de vous présenter un schéma qui représente les mesures nécessaires pour faire n'importe quel modèle de mitaine et que vous pouvez adapter à n'importe quel modèle que vous voulez travailler. Donc ça pourrait vous aider pour vos futurs projets aussi. Donc je vais vous présenter lorsque j'arrive à la bande les différents centimètres que vous pouvez avoir selon la taille. Les nombres de centimètres à retenir avant de commencer à travailler le pouce, puis la hauteur totale de la mitaine. Donc je vais expliquer au fur et à mesure que j'avance dans le projet ces différentes mesures. Bien sûr, ça reste des mesures approximatives. On a toutes des morphologies différentes et des mains différentes. Donc le meilleur moyen pour réussir vos mitaines, c'est de les essayer à chaque fois. Vous allez me voir l'essayer à chaque fois dans le tutoriel parce que ça nous aide à savoir quand est-ce qu'on passe aux diminutions, quand est-ce qu'on augmente, etc. Donc le meilleur moyen, c'est d'essayer au fur et à mesure nos mitaines en avançant dans le travail. Bien sûr, ce schéma reste à titre indicatif pour nous aider et nous orienter dans notre travail. Alors, on va passer tout de suite au tutoriel. Alors, la première chose, ou la première étape à faire, c'est la petite bande ici qui va être autour de notre poignet. Donc, on va la travailler avec le petit crochet, le 3,5, pour qu'elle soit plus serrée et qu'on lui donne plus d'élasticité. Donc, ce qu'on va faire, pour celles qui ont déjà fait le modèle du bonnet, donc vous allez un petit peu retrouver la même technique qu'on a fait pour la bande du bonnet. On va faire une boucle pour commencer. Donc, j'insère mon crochet et je vais compter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, la chaînette que je viens de faire est la hauteur de ma bande. Alors, pour moi, ça mesure presque 7 cm de hauteur. Si vous voulez une bande qui va être plus longue, donc qui va aller plus en haut de votre poignet, vous pouvez le faire en augmentant le nombre de mailles. Donc, vous allez ajouter plus de mailles pour avoir la hauteur que vous voulez pour votre bande. Sinon, si vous voulez maintenir donc la même hauteur des 7 cm et que vous travaillez un petit peu avec le même type de laine, le medium 4, vous allez donc faire 11 mailles pour commencer. Alors, dans la deuxième étape, après avoir terminé notre chaînette, on va aller dans la deuxième maille de notre chaînette, donc à partir de notre crochet, 1, 2, et on va faire une maille serrée dans cette maille. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée encore. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles
jusqu'à la fin de ma chaînette. Donc si vous avez fait le même nombre de mailles en l'air, 11, vous allez retrouver 10 mailles serrées à la fin de cette rangée. Alors on va toujours avoir 10 mailles serrées tout au long de notre bande qu'on va travailler, donc dans toutes les rangées, le même nombre de mailles pour chaque rangée. Et une maille serrée dans la dernière maille de ma chaînette. Alors là, je viens de terminer la première rangée. Je vais commencer la deuxième rangée. Ça va être la même rangée que je vais répéter jusqu'à la fin de ma bande. Alors, ce que je vais faire, une maille en l'air. Je commence toujours avec une maille en l'air. Je tourne et je vais faire une rangée de mailles serrées, mais je vais les travailler uniquement sur la boucle arrière de ma maille. Donc, alors au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais prendre juste la boucle arrière ici et faire une maille serrée. Même chose dans la maille suivante, uniquement la boucle arrière et je fais une maille serrée. Même chose pour chacune des mailles. Je travaille toujours la boucle arrière. Et je vais refaire la même chose dans la rangée suivante. Une maille en l'air, je tourne. Je vais prendre uniquement la boucle arrière. Et je fais ma maille serrée. Et je continue une maille serrée sur chacune des mailles de la rangée en prenant uniquement la boucle arrière. Donc ça va me donner cet effet élastique qui va permettre à la bande d'étirer et en même temps de ne pas être trop large autour de notre poignet. Alors maintenant, il faut savoir combien de rangées faire pour notre bande, bien sûr, parce qu'on va continuer le même travail. On va répéter la même rangée jusqu'à ce qu'on obtienne la mesure nécessaire pour le tour de poignet. Alors, il y a deux principes à retenir. Le premier, c'est que on fonctionne avec un nombre multiple de 5. Notre point qu'on va faire par la suite sur notre mitaine, c'est un point qui se travaille sur 5 mailles. Donc on doit avoir absolument une multiplication de 5 lorsqu'on travaille les rangées de notre bande. Maintenant, il faut prendre aussi la mesure de notre poignet. Alors, j'avais fait un petit schéma pour vous. Alors normalement, le tour de poignet pour une taille small, donc une petite taille, c'est de 16,5, moyen 18, large 19,5, extra large 20,5. Alors ça reste des mesures que je vous suggère, donc standard, mais la meilleure chose c'est de prendre vraiment les mesures vous-même sur votre poignet. Et par la suite, votre bande qui va étirer doit être égale au nombre de centimètres que vous allez faire. Donc vous allez l'étirer un tout petit peu pour obtenir le nombre de centimètres selon votre taille. Et essayez d'avoir ou d'arrondir toujours au chiffre multiple de 5, donc le plus grand ou le plus petit. Donc ici je vous donne des mesures, donc je vous le suggère, mais on peut être à 1 cm de plus ou de moins. C'est pas un problème. Alors pour mieux vous expliquer, je vais terminer ma bande. Alors vu que j'ai déjà fait la première main, je sais que je vais obtenir la taille small, donc presque 16,5 à 20 rangées. Donc une multiplication de 5. Je vais faire 20 rangées et je vais vous retrouver par la suite pour vous montrer donc comment prendre les mesures et comment continuer le travail. Alors voilà, je vais terminer mes 20 rangées. Alors si je mesure ma bande de cette manière, donc à plat, sans l'étirer, je suis presque à 13 cm. Donc si je l'étire un peu, je vais arriver à mes 16,5.
Donc, puisque je travaille, comme j'ai dit, pour une taille small, donc 6,5 c'est correct. Si vous travaillez bien sûr pour d'autres tailles, vous allez faire la même chose, la même technique, en essayant de respecter donc le nombre de centimètres de chaque taille et aussi le nombre de rangées pour votre bande dans la mesure du possible. Alors, il faut avoir toujours une multiplication de 5. Donc ici, j'ai 20. Et il ne faut pas oublier qu'avec l'usage, la bande s'étire. Donc, il faut, même si elle est un tout petit peu serrée, il ne faut pas trop vous en faire parce que ça va étirer avec l'usage dans le temps. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise un tout petit crochet par rapport à la laine qu'on a choisi de faire. C'est pour garder la maille le plus serrée possible pour son utilisation et réutilisation chaque jour. Alors, une fois que vous terminez la bande, alors maintenant, on va la fermer pour constituer notre poignée. Alors, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je mets la bande une partie sur l'autre ou un côté sur l'autre. Et je vais prendre à chaque fois une maille du premier côté, une maille du deuxième côté. Et je fais une maille coulée pour les mettre ensemble. Je fais la même chose. Donc, j'insère mon crochet dans la première maille, dans la maille du côté suivant. Et je fais une maille coulée. Et je vais terminer toute la rangée de cette manière jusqu'à ce que les deux côtés soient cousus ensemble et former un cercle donc qui va faire le poignet de notre mitaine. Et la dernière maille ici. Alors maintenant, notre bande constitue le cercle qu'on va insérer sur notre poignet. Alors vous voyez, ça étire, même si on peut voir que c'est petit en le travaillant, mais le point élastique permet d'avoir donc un beau poignet ici, une bonne base pour commencer notre mitaine. Alors maintenant, on va commencer la première partie de la mitaine, donc celle qui va aller du poignet jusqu'au début du pouce et qui doit normalement mesurer 6 cm approximativement. Alors maintenant, pour l'étape suivante, j'aurai besoin de mon gros crochet, donc le 5.5, et de mon marqueur pour commencer le travail. La première étape à faire, donc vous voyez ici, j'ai la couture que je viens de faire pour coudre les deux parties de la bande. Alors la première chose à faire, je vais tirer un petit peu sur cette boucle pour ne pas la perdre et je vais mettre la couture à l'intérieur du poignet. Alors je vais mettre la couture de cette manière à l'intérieur et je vais reprendre ma boucle pour commencer le travail. Alors, je vais faire une maille en l'air pour commencer. Et dans cette étape, je vais faire une rangée de mailles serrées, mais je dois faire des augmentations pour élargir la partie qui va être sur le pouce. Donc là, cette partie-là, on doit avoir un petit plus de mailles pour qu'elle ne soit pas trop serrée sur notre main. Alors, je vais faire une augmentation sur toute la partie ici du pouce, du bas du pouce. Je vais faire 5 augmentations pour garder toujours la multiplication de 5 et le principe de mon poids. Alors, dans les 5 prochaines rangées, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque rangée. Je vais commencer par la première. Donc, 1 et 2 dans la même rangée. Alors, je fais une première augmentation. La rangée suivante, je fais encore 2. 1 et 2. La troisième, même chose. Une maille serrée, puis une deuxième dans la même maille. La quatrième rangée, même chose. 2 mailles serrées. Puis la cinquième rangée, 2 mailles serrées. 1 et 2. Alors, vous aurez dans les 5 premières rangées 2 mailles serrées sur chaque rangée. Je vais prendre mon marqueur et je vais le mettre sur la toute première maille de ma rangée pour ne pas la perdre. Et
Et par la suite, je vais faire une seule maille serrée sur chaque rangée. Donc, je ne vais plus faire d'augmentation. Je vais continuer mon travail normal. Une maille serrée sur chaque rangée. Alors, vous vous rappelez, j'avais fait 20 rangées pour ma bande, donc pour la taille que je travaille. Donc, si je compte avec mes augmentations, je vais avoir 25 mailles serrées pour ma première rangée. Donc, vous aurez toujours le nombre de rangées que vous avez fait, plus 5, qui va vous donner le chiffre ou le nombre de mailles serrées que vous allez avoir pour votre première rangée. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à faire une maille serrée sur chaque maille, ou chaque rangée, pardon, jusqu'à ce que j'arrive au début de ma rangée, là où j'ai placé mon marqueur. Et une fois que je termine, je vais compter mes mailles. C'est très important à cette étape pour ne pas vous tromper. Parce que si après vous constatez que vous avez un nombre qui n'est pas multiplication de 5, vous devez revenir sur plusieurs rangées avant. Alors, il vaut mieux le faire la toute première rangée. Comptez vos mailles, comme ça vous êtes sûr que vous avez gardé la multiplication de 5 et que vous avez donc le nombre de rangées plus 5 pour le nombre de vos mailles serrées pour cette rangée. Alors, je vais compter mes mailles et je vous retrouve pour continuer le travail ensemble. Alors, mon compte est bon. J'ai mes 25 mailles serrées pour ma première rangée, donc multiplication de 5. Alors, la rangée suivante maintenant, je vais commencer à partir de mon marqueur. Je n'ai pas besoin de joindre les deux mailles, ou le début ou la fin de la rangée. Je vais commencer directement sur cette maille. Alors, pour celles qui ont déjà travaillé le bonnet, vous allez vous retrouver dans la technique. Vous allez voir, c'est très... on va répéter le même point du bonnet. Pour celles qui découvrent le point, c'est très facile. Au lieu de travailler la maille serrée en prenant les deux boucles sous le crochet, on va insérer le crochet dans la maille serrée, ici, dans le petit point V ici de la maille, entre les deux fils. J'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Et essayez de ne pas crocheter trop serré parce que vous allez travailler tout au long de votre projet dans la maille. Donc, si vous serrez, vous aurez un peu de mal à insérer votre crochet dans la rangée suivante. Essayez de crocheter, donc pas trop serré. Donc, lâchez un peu votre fil pour que le point ne soit pas trop serré. Très important, je remets mon marqueur pour indiquer le début de ma rangée. Parce que si je ne le mets pas, je vais me tromper vu que je travaille en cercle. Donc, on va pas pouvoir compter le nombre de rangées qu'on va faire. Alors, je vais passer à la maille suivante. Même chose. Je vais dans la maille, dans le petit point V, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Maille suivante, même chose. La maille d'après. J'insère mon crochet dans la maille, je tire et je fais ma maille serrée. Alors, je vais faire le même travail pour toute la rangée jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Alors, vous voyez le rendu, ça donne un petit joli point qui ressemble un petit peu au tricot, vu qu'on travaille à l'intérieur de la maille. Donc, on prend toujours le crochet, on l'insère au milieu de la maille. Je tire et je fais ma maille serrée. Alors, je vais continuer mon tour et je vous retrouve une fois que j'arrive à mon marqueur pour continuer le travail ensemble. Alors, j'ai terminé ma deuxième rangée en continuant toujours avec la même technique. J'arrive à mon marqueur. Je vais tout simplement continuer le travail de la même manière. Donc, je vais aller dans la maille. J'insère mon crochet à l'intérieur de la maille, dans le petit point V. Je tire. Et je fais une maille serrée. Et je replace mon marqueur toujours pour marquer le début de ma rangée. Maille suivante, je fais la même chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais répéter le même travail jusqu'à ce que j'arrive à 5 rangées. Alors, j'ai fait la première rangée ici avec mes augmentations. La deuxième, là, je suis en train de travailler la troisième. Je vais faire la quatrième, la cinquième. Et je vous retrouve après... Donc, juste après la cinquième rangée, avant de terminer la cinquième rangée,
pour continuer le travail ensemble. C'est après la 5e rangée qu'on va commencer à faire le motif. C'est un motif qui se travaille sur 5 mailles et 5 rangées de hauteur. Donc le chiffre magique 5 qu'il faut toujours garder en tête. Alors je continue et à la fin de ma 5e rangée, on se retrouve pour terminer ensemble le travail. Alors voilà, j'ai terminé mes 5 rangées. Donc on va compter 5 rangées avec la même couleur. Alors maintenant on va changer de couleur et commencer notre motif. Alors je suis arrivée ici à mon marqueur, donc le début de ma rangée. Avant de commencer la rangée suivante, je vais attacher ma deuxième couleur à mon fil. Donc je vais prendre la couleur blanche et je vais faire un petit nœud qui va l'accrocher à la première couleur que j'ai utilisée. Et je ne vais pas couper mon fil de la première couleur parce que je vais le reprendre après pour travailler. Donc je vais le garder et je vais essayer à chaque fois de le récupérer à chaque début de rangée pour le faire monter jusqu'à ce que je le récupère. Donc vous souciez pas de ça, on va le faire ensemble. Vous allez voir. Alors ce que je vais faire, je commence à travailler ma rangée avec la couleur blanche. Je vais insérer mon crochet dans la maille, comme ce que j'ai eu l'habitude de le faire pour les 5 rangées précédentes. Et je vais prendre la couleur blanche. Je tire et je fais ma première maille. Et là, je vais prendre la couleur bleue, je vais la laisser de côté. Vu que je vais continuer le travail avec la couleur blanche. Alors, je prends mon marqueur, je le mets dans la première maille de ma rangée. Et la maille blanche que je viens de faire, c'est le début de mon motif. Alors, je l'ai faite sur la dernière maille ou la première maille de la rangée précédente. Pour la maille suivante, je vais aller une rangée en bas. Donc, je ne vais pas travailler dans la maille suivante, mais je vais descendre à la deuxième rangée en bas. J'insère mon crochet dans la maille. Je récupère mon fil. Je tire pour qu'il monte à la même hauteur que ma première maille. Et je fais une maille serrée. Dans la troisième maille, je vais descendre jusqu'à la troisième rangée. Alors j'ai 1, 2, 3. Dans la troisième rangée, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. La quatrième maille, je descends à la quatrième rangée. Alors 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième rangée, j'insère mon crochet dans la maille, je tire et je fais ma maille serrée. Et dans la cinquième maille, je vais faire la même chose, je vais descendre jusqu'à la cinquième rangée. Alors 1, 2, 3, 4, 5. J'insère mon crochet toujours au milieu de la maille du petit point V et je tire et je fais ma maille serrée. Alors vous voyez, comme un escalier qui se fait avec notre motif. Donc vous avez la première maille, la deuxième plus bas, la troisième, la quatrième, à la cinquième. On commence dans la première rangée et on descend jusqu'à ce qu'on arrive à la cinquième rangée. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait 5 rangées avec la même couleur pour pouvoir établir notre motif qui descend jusqu'à la cinquième rangée. Donc on aura toujours 5 mailles et 5 rangées pour travailler notre motif. Alors, une fois que j'arrive à ma cinquième maille, je reprends le travail dans la première maille ou dans la première rangée pour reprendre le même motif. Je fais donc la première maille en haut dans la première rangée. Je vais à la maille suivante, je descends à la deuxième rangée. Puis, je descends à la troisième rangée dans la maille suivante. Je passe à la maille suivante et je descends jusqu'à la quatrième rangée. Et j'arrive à la cinquième rangée dans la maille suivante. Et je reprends le même motif. Donc, je monte à la première rangée.
Dans la maille suivante, je descends à la deuxième rangée. Dans la maille suivante, à la troisième. Dans la maille d'après, je fais 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. Et pour la cinquième maille, je descends jusqu'à la cinquième rangée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être le motif que je vais répéter jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Donc j'aurai toujours 5 mailles que je travaille sur 5 rangées, les 5 niveaux que j'ai déjà fait pour mes rangées. Alors je vais continuer le travail et je vais vous retrouver par la suite une fois que j'arrive à la fin de ma rangée pour la prochaine étape. Alors vous voyez ici, c'est la petite augmentation qu'on a fait pour notre pouce. On la voit donc ici quand on met notre mitaine. Donc je vais continuer et je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors une fois que j'arrive à la fin de ma rangée, donc j'arrive à mon marqueur, l'étape suivante serait de faire 5 rangées avec la couleur blanche pour préparer le prochain motif escalier qu'on va faire. Alors ce que je vais faire, toujours avec la couleur blanche, je vais insérer mon crochet dans la première maille. Je vais travailler de la même manière. On insère toujours le crochet au milieu de la maille. Et je vais essayer de prendre la couleur bleue pour la monter. Donc je la mets sur mon crochet de cette manière pour pouvoir monter le fil au fur et à mesure que je monte dans les rangées pour pouvoir le garder et pour le récupérer plus facilement par la suite. Alors je vais tirer la couleur blanche à travers la maille et je fais une maille serrée. Je place mon marqueur, je mets le fil bleu de côté et je reprends mon fil blanc pour continuer le travail. Alors je vais faire une maille serrée à l'intérieur de chaque maille de la rangée. Et la rangée que je suis en train de travailler, c'est la première rangée du prochain motif que je vais travailler. Donc je dois faire 5 rangées avec la couleur blanche, à part la rangée où j'ai fait mon motif, donc où j'ai travaillé sur les hauteurs. Je vais commencer par cette rangée, la première, et je vais faire 5. Toujours, je vais travailler de la même manière comme ce que j'ai fait avant. Je fais le tour jusqu'à ce que j'arrive au marqueur, puis je reprends le travail en travaillant toujours au milieu de la maille, jusqu'à ce que je termine et je reprends le travail. Je vais faire ça 5 fois, donc 5 rangées. Ça c'est ma première, je vais continuer jusqu'à la 5e et je vous retrouve après la 5e rangée pour donc continuer le travail sur notre mitaine. Alors juste une petite précision, en travaillant les 5 rangées de la couleur blanche, à chaque fois qu'on arrive au début de la rangée, il ne faut jamais oublier de faire monter le fil bleu pour pouvoir le récupérer par la suite. Donc lorsqu'on insère notre crochet dans la première maille, on va toujours mettre le fil bleu sur le crochet pour pouvoir le monter en haut et pouvoir le récupérer par la suite. Donc je tire et je fais ma maille serrée et là je le mets de côté et je continue le travail. Donc je voulais juste le préciser avant de continuer les 5 rangées que je suis en train de travailler. Alors voilà, j'ai terminé ma 5e rangée, donc je suis arrivée au niveau de mon marqueur. Alors si je suis le premier dessin que je vous ai montré tout à l'heure, normalement on peut compter jusqu'à 6 cm approximativement entre le début ici du pouce jusqu'à l'ouverture ici, donc presque 6 cm, mais c'est juste comme j'ai dit des mesures qu'on suggère, mais ça dépend aussi beaucoup de notre motif, vu que notre motif se travaille nécessairement sur 5 rangées, donc des fois on sera un petit peu en haut de 6 cm ou plus bas, mais l'essentiel c'est de garder le même nombre de rangées et par la suite donc on peut ajuster, donc même si c'est un peu en haut on peut juste donc tirer notre mitaine ou la remonter un petit peu pour former le pouce. Donc des millimètres de différence, ça ne va pas causer un gros changement à notre projet. Alors à ce niveau là, après les 5 rangées,
Maintenant, on doit récupérer la couleur bleue, vu qu'on va recommencer le motif escalier sur le haut de cette rangée. Et en même temps, c'est l'étape où on va déterminer l'ouverture du pouce. Alors, ce qu'on va faire, on va garder 5 mailles pour l'ouverture du pouce. Ça nous permet de sauter un motif, donc ne pas se tromper par la suite. Et en même temps, c'est assez pour le tour du pouce. Alors, ce qu'on va faire, on a notre marqueur ici qui nous signale le début de notre rangée. Je vais compter 5 mailles incluant celle où j'ai placé mon marqueur. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais replacer mon marqueur parce que ça va être le début de ma rangée dorénavant. Puisque ces 5 mailles, on va les condamner, ça va être l'ouverture de notre pouce. Alors ici, je vais vous demander juste d'être un petit peu patiente et faire attention parce que c'est le temps où on va récupérer aussi le fil bleu. Alors ce que je vais faire, j'ai ici mon fil blanc, la dernière maille de ma 5e rangée. Je vais aller directement à la maille où j'ai placé mon marqueur, donc la 6e maille de la rangée. Je vais enlever mon marqueur pour la récupérer. Alors, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je vais insérer mon crochet. Je vais tirer sur mon fil blanc pour le serrer. Je vais aller chercher mon fil bleu parce que c'est avec ce fil bleu que je vais continuer le travail. Alors, je vais tout d'abord mettre le fil blanc sur le crochet pour le cacher et je vais faire la maille avec le fil bleu. Alors, je tire le fil bleu à travers la maille et je fais ma maille serrée. Alors vous voyez ici, on a l'ouverture du pouce. Alors si vous avez des petits problèmes à gérer les deux fils, vous avez le choix, vous pouvez couper votre fil bleu ici avant de commencer donc la couleur blanche, puis de le récupérer ici en faisant un petit nœud et de reprendre le travail avec le fil. Alors moi, j'ai pas tendance à couper à chaque fois mon fil pour ne pas avoir beaucoup de finition à faire, mais si vous estimez que c'est plus facile comme ça, coupez le fil et récupérez-le ou faites un petit nœud ici pour le coller à votre couleur blanche pour recommencer le travail, puis par la suite, vous allez faire juste plus de finition pour rentrer vos fils. Alors à ce niveau, donc maintenant, ces 5 mailles sont condamnées, on ne va plus les travailler. On va travailler autour de cette partie qui reste. Alors, je vais mettre mon fil blanc de côté. Je vais le récupérer dans la rangée suivante. Et je vais commencer ici mon motif. D'ailleurs, je l'ai déjà commencé avec ma première maille sur la première rangée. Alors, la deuxième maille, je vais descendre à la deuxième rangée. Je vais faire le même travail qu'ici. 1, 2, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Troisième maille, je descends à la troisième rangée. 1, 2, 3, je descends, je tire et je fais ma maille serrée. Quatrième maille, 1, 2, 3, 4, je descends à la quatrième rangée et je fais ma maille serrée. Puis la cinquième maille, 1, 2, 3, 4, 5, je descends à la cinquième maille et je fais ma maille serrée. Et je vais répéter le même motif jusqu'à ce que j'arrive au début de ma rangée. Donc ici, puisque ici, donc on l'a condamné, il y a plus, on va plus travailler dessus pour le moment. Donc je fais la première maille serrée sur la première rangée, la deuxième sur la deuxième rangée en bas, la troisième, je descends à la troisième rangée, la quatrième, je descends à la quatrième rangée, puis la cinquième, je descends à la cinquième rangée. Alors, je fais que répéter ce que j'ai fait auparavant avec la couleur blanche. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors voilà, j'ai terminé la première rangée de mon motif avec ma couleur bleue. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, comme j'ai dit, la partie ici du pouce, on ne va plus l'utiliser. Alors, si vous avez ici cette partie qui dépasse avec les petits fils que vous avez tirés, vous en faites pas. Quand on va commencer à travailler la partie du pouce, on va le prendre avec une maille serrée qui va cacher tous ces petits fils qui dépassent et puis aussi la petite maille ici
qu'on peut voir. Alors, on ne va pas se faire avec ça. On va continuer à travailler le haut de notre mitaine. Donc, normalement, je suis à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à travailler mon motif comme ce que j'ai fait auparavant. Donc, je monte toujours avec 5 rangées avec la même couleur. Je reprends la couleur blanche, je refais mon motif et je monte encore avec 5 rangées. Alors, normalement, on me dit que sur mon schéma, que du poignet vers le haut ici de mon doigt, je dois avoir 15 cm avant de commencer à diminuer pour former ma mitaine. Mais comme j'ai dit, on a toujours un nombre de rangées à respecter, donc 5. Ce que je vais faire la rangée ou les 5 rangées avec le bleu. Je fais le motif blanc et les 5 rangées. Et je vous retrouve pour mesurer combien j'ai atteint avec ces 5 rangées ou 10 en totalité avec le motif. Et on va décider si on va ajouter encore des rangées avant de commencer les diminutions ou si on va faire notre motif et arrêter le travail et commencer directement nos diminutions. Alors on va continuer de cette manière et lorsque je termine, donc je fais ici, j'ai le motif bleu ici, donc je vais faire un motif blanc, 5 rangées et je fais le motif bleu et je m'arrête. Je vous reviens pour faire les mesures ensemble et continuer le travail. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé les deux motifs, donc le bleu et le blanc. Là, je fais mes dernières 5 rangées en blanc. Et si je reviens au schéma que je vous présente de temps en temps lors de ce tutoriel, le nombre de centimètres qu'on doit compter depuis le poignet ici jusqu'à le haut de notre doigt, le petit auriculaire, doivent être 15 cm. Donc à partir de là, on commence les diminutions du haut. Alors si je compte bien, ou si je mesure ma mitaine, donc je suis à 15 cm présentement. Et si je l'essaye, il y a toujours pas mieux que d'essayer la chose avant de décider l'étape suivante. Donc vous voyez, j'ai mon petit auriculaire qui est complètement caché. Donc ça arrive jusqu'en haut, 15 cm d'ici jusqu'en haut. Alors vous voyez la sortie du pouce ici avec les augmentations qu'on a fait. Ça nous permet d'être plus à l'aise pour bouger notre main. Donc à partir de maintenant, on peut commencer les diminutions. Mais avant de commencer la diminution, je vais d'abord faire mon motif en bleu, donc pour avoir plus d'harmonie sur mon motif. Après ça, je commence la diminution. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre ma couleur bleue. Donc j'insère mon crochet ici et je reprends la couleur bleue pour faire ma première maille. Je vais couper mon fil blanc puisque j'en aurai plus besoin. Donc je vais travailler juste avec le bleu pour faire mes diminutions. Je vais faire un nœud avec mon fil bleu pour le sécuriser. Et donc je vais insérer ce petit reste que j'ai de mon fil blanc à l'intérieur de mes mailles tout en travaillant pour le cacher. Alors je vais commencer, je vais d'abord placer mon marqueur en début de rangée. Et là, je vais reprendre mon motif escalier avec ma couleur bleue. Donc, j'ai fait la première maille sur la première rangée, la deuxième maille sur la deuxième rangée, la troisième, je descends à la troisième rangée, je descends à la quatrième rangée pour faire ma quatrième, puis cinquième rangée pour ma cinquième. Et je reprends mon motif, donc je vais faire un tour avec mon motif escalier, puis par la suite, on se revoit pour commencer les diminutions ensemble. Après ça, il va nous rester le pouce à faire aussi avant de terminer la première mitaine. Et on va refaire le même travail donc pour la deuxième main, donc on va suivre le même schéma, les mêmes mesures, le même nombre de mailles pour faire notre deuxième paire. Alors, je vais terminer cette rangée et je vous retrouve tout de suite. Alors, à partir de maintenant, je commence les diminutions. Donc, j'avais 15 cm de fait.
la hauteur totale du poignet vers la fin de ma mitaine doit mesurer 18 cm et demi à peu près. Donc il va me rester 3 cm et demi à faire avec mes diminutions. Alors je vais commencer la première rangée de ma diminution. Je commence à travailler la première maille. Je place mon marqueur. La deuxième, la troisième. Et je vais travailler les deux prochaines mailles ensemble. Donc je vais passer de 2 mailles à une seule maille. Je vais insérer mon crochet dans la première, je tire et je garde ma boucle sur le crochet. Je vais aller à la deuxième maille, j'insère mon crochet, je tire. Donc j'aurai 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Alors je passe de 2 mailles à une seule maille. C'est ce qu'on appelle une diminution. Alors je vais reprendre le même schéma. 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution. Je fais les 3 premières mailles. 1, 2, 3. Puis je vais diminuer. Donc je fais 2 mailles ensemble. La première, puis la deuxième. Même chose. Donc 1, 2, 3. Et je fais ma diminution. Donc la première, la deuxième, 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et je retourne pour refaire la même chose. 1, 2 et 3. Et je fais une diminution dans les 2 prochaines mailles. Alors ici, j'ai réduit le nombre de mailles. À chaque fois que je fais 3 mailles serrées, les 2 suivantes, je les travaille ensemble pour faire une diminution. J'arrive maintenant au début de ma rangée. Alors, je vais continuer mes rangées de diminution, mais cette fois, je vais faire 2 mailles, une diminution. Alors, je fais la première maille. Je retourne mon marqueur à sa place. Deuxième maille. Donc, 2 mailles. Maintenant, je fais ma diminution. J'insère mon crochet dans la première maille. Puis, je vais à la deuxième. J'insère mon crochet. Et je fais une diminution. Donc, je travaille les 2 mailles ensemble. Par la suite, je reprends le même schéma. Je fais 2 mailles. 1, 2. Et je travaille les 2 prochaines ensemble. Je reprends donc la même chose. Une maille, une deuxième maille. Donc on travaille toujours à l'intérieur de la maille. On maintient toujours la même technique. Et les 2 prochaines mailles, je les travaille ensemble. 1, 2. Et puis une diminution. Et là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, vous voyez, on va juste essayer notre mitaine. Elle commence à se resserrer. Donc, il me restera juste un petit bout à faire pour fermer complètement ma mitaine. Alors, pour ma prochaine rangée de diminution, je vais faire maintenant une seule maille suivie d'une diminution. Alors, je fais une maille. Je place mon marqueur au début de la rangée. Et les 2 prochaines mailles, je les travaille ensemble. Donc, j'insère mon crochet dans la première. Je vais à la deuxième maille. J'insère mon crochet. Je tire. Jeté. Je passe à travers les 2 mailles. Les 3 boucles, pardon. Alors, je fais une autre maille serrée. Puis, je fais une diminution. 2 mailles travaillées ensemble. Puis, je fais une maille serrée. Puis, une diminution, 2 mailles travaillées ensemble. Alors, on réduit le nombre de mailles d'une rangée à une autre et en même temps, on ferme le haut de notre mitaine. Alors ici, une maille serrée et les 2 prochaines, je travaille une diminution et j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, vous voyez, on commence à réduire le nombre de mailles et on voit déjà notre mitaine qui commence à se fermer. Donc, il nous reste juste un petit bout à faire avant de fermer complètement. On va faire donc maintenant
une autre rangée de diminution. Cette fois, on va travailler juste avec des diminutions. Alors, ce qu'on a fait maintenant, on a fait une maille, deux mailles ensemble. Maintenant, on va travailler les deux mailles ensemble à chaque fois. Donc, il n'y aura pas de maille serrée simple. Je travaille la première maille. Je vais aller chercher la deuxième. Jeter. Je passe à travers les 3 boucles. Je place mon marqueur dans cette première maille. Même chose, les 2 prochaines mailles, je les travaille ensemble. Les 2 suivantes ensemble. Et donc, il va me rester la dernière ici. La dernière diminution à faire. Donc, la première maille, puis la deuxième maille. Et normalement, j'ai terminé. J'arrive maintenant à la fin de ma rangée. Donc, j'arrive à mon marqueur. Ce que je vais faire, je vais entrer mon crochet dans la toute première maille où j'avais placé mon marqueur. Et je vais faire une maille coulée pour fermer. Puis une maille en l'air. Je coupe mon fil et je laisse assez de fil pour pouvoir faire les coutures en haut. Et je tire. Alors, si on essaye notre mitaine, alors vous voyez, on l'a fermé. Il me reste juste à faire des coutures à ce niveau ici pour pouvoir bien la sécuriser et la fermer. Ça cache très bien donc la totalité de la main. Et il va nous rester une dernière étape à faire, c'est le pouce. Alors avant ça, je vais aller chercher mon aiguille à laine. Je vais insérer mon aiguille à travers les dernières mailles que j'ai fait pour pouvoir fermer. Ici. Je vais l'insérer à l'intérieur. Et je vais coudre le haut ici de ma mitaine. Donc je vais prendre des mailles une devant l'autre, des petites boucles comme ça, pour pouvoir fermer l'ouverture que j'ai gardée en haut après avoir terminé ma rangée. Donc je fais assez de couture pour sécuriser et cacher le petit trou en haut. Et une fois que je termine, alors je fais un nœud pour sécuriser mon fil. Et je vais en même temps cacher mon fil à l'intérieur des mailles avant de couper. Alors voilà, normalement cette partie est terminée. Donc maintenant il me restera juste le pouce à faire et ça c'est très facile. On va faire juste des tours avec des mailles pour cacher le pouce et faire une petite diminution à la fin pour le fermer. On va le faire avec la couleur blanche pour continuer, donc pour aller dans la continuité avec le travail qu'on a déjà fait ici. Alors pour réaliser maintenant le pouce, donc c'est simple, c'est juste un tour de maille qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive en haut du pouce. Il y a juste un petit détail où il faut faire attention, c'est lorsqu'on arrive à la partie ici, où on joint la partie du pouce avec le reste de la mitaine. Alors je vais commencer ici, en début de ma rangée. Je vais faire une petite boucle. Alors j'ai inséré mon crochet dans la maille. Et je vais passer la boucle à travers la maille pour commencer. Alors je vais faire une maille en l'air. Et je vais aller dans chaque maille, je vais faire une maille serrée. Donc je vais toujours crocheter, pas trop serré. Je vais pas trop tirer sur mon fil pour garder toujours la même tension de crochet. Et je vais continuer à faire le tour. Alors vous vous rappelez, on avait sauté 5 mailles. Alors vous aurez 5 mailles à faire. Et lorsque vous arrivez
à cette partie où le pouce est attaché à la mitaine. Alors vous avez cette partie-là avec une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Alors je vais commencer à prendre la première maille ici de ma mitaine, ici. J'insère mon crochet et en même temps je vais prendre le fil que j'avais laissé de l'autre couleur pour le cacher. Je tire et je fais une maille serrée. Et je passe à l'autre côté, ici, donc sur la maille suivante, juste avant de commencer la rangée des 5 mailles qu'on avait laissées pour le pouce. J'insère aussi mon crochet dans la même place, ici. Je tire et je fais une maille serrée. Et je me retrouve donc au début de ma rangée. Je fais le tour en maille serrée. Alors on peut continuer comme ça, à faire le tour à chaque fois qu'on arrive au début de rangée. On reprend le même travail. On travaille toujours au milieu de la maille. Alors on avait les 5 mailles qu'on avait laissées pour le pouce au début, lorsqu'on travaillait la mitaine. Puis on a ajouté maintenant 2 mailles. Donc une ici au début de la mitaine et une de l'autre côté. Donc vous aurez presque 7 mailles, ou vous aurez 7 mailles pour chaque tour que vous allez faire. Et comme je dis toujours, il vaut mieux toujours essayer avant de continuer pour voir si c'est correct. Alors vous voyez, c'est pas trop serré, ça prend très bien le pouce. Et tout ce que je dois faire, c'est continuer jusqu'à la fin, puis je vais faire un petit tour avec mon aiguille à laine pour le serrer. Normalement, comme j'ai expliqué dans le schéma, le pouce mesure 5 cm, mais ça dépend bien sûr de vous, de la morphologie de votre main. Donc si vous choisissez de choisir, comme j'ai dit, le schéma, vous allez continuer 5 cm pour votre pouce. Si vous l'essayez sur votre pouce, donc vous allez continuer jusqu'à ce que votre pouce soit couvert en entier avant de fermer le haut et faire les petites coutures pour sécuriser le fil. Alors je vais continuer et je vous retrouve juste avant de terminer le travail pour faire les dernières finitions ensemble. Alors je suis arrivée à la fin de mon travail, donc là je suis en haut de mon pouce. Alors si je l'essaye, vous voyez, ça couvre entièrement mon pouce jusqu'en haut. Je suis allée un petit peu plus haut parce que j'ai besoin d'un petit peu d'espace pour faire la couture. Si je le mesure en centimètres, donc ça me fait presque 6 cm. Donc je vous ai dit, c'est 5 cm, c'est à titre indicatif. Ça dépend de la morphologie de la main de chacune de nous. Alors là, je termine, je vais faire une maille coulée pour fermer et sécuriser mon fil. Alors je fais une maille coulée, puis je fais une maille en l'air. Et je vais couper mon fil en laissant assez de fil pour pouvoir coudre le haut de du pouce que je viens de terminer. Alors je prends l'aiguille à laine. Oups. Alors je prends l'aiguille à laine. J'ai un petit problème avec mon aiguille. Et voilà. Et maintenant je vais juste passer mon aiguille en haut de mes mailles en prenant les brins arrière comme ça pour pouvoir serrer le haut du pouce que je viens de terminer. Et par la suite, je vais faire entrer l'aiguille à l'intérieur de mon gant et je vais faire des coutures. Donc je vais faire comme ce que j'ai fait en haut de ma mitaine. Je vais mettre le fil à l'intérieur de cette manière. Je tire et je vais aller faire quelques coutures à l'intérieur pour sécuriser le fil, puis en même temps faire les petites finitions et cacher mon fil pour terminer le travail. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Et ça va être la dernière étape donc de mon travail. Donc je finalise les choses, je fais les petites finitions, j'insère mon fil à l'intérieur pour le cacher, je coupe le résidu et ça termine le travail.
Alors maintenant, il me reste juste à reprendre la même chose, les mêmes étapes pour faire l'autre main. Et ça va me faire des jolies mitaines qui vont accompagner mon bonnet, donc escalier, que j'avais proposé sur la chaîne. Alors, j'espère que le modèle vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. En tout cas, si vous voulez partager avec moi vos réalisations, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook et la page Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo, à liker et surtout vous abonner à la chaîne si vous aimez nos tutoriels. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel, une nouvelle création atelier LJJ et je vous souhaite un bon crochet d'ici là. Alors, on attend vos commentaires et vos suggestions avec impatience. À bientôt!